viens faire le crétin sur le toit de l'Empire le samedi matin, tu te mets à côté de moi et tu dis rien. Oui, c'est ça. Je servais à rien, en fait. J'étais le premier présentateur muet de la télévision française. Ouais. Jackie, bienvenue sur le plateau de Tout le monde en a parlé. Vous êtes né le 30 avril 1948 dans le 19e arrondissement de Paris, mais votre père ne vous déclare que le 1er mai. Oui, je suis né le 30 avril à 23h30. Ah oui. Donc c'était un peu délicat. Donc il est allé le 1er mai, il était tellement ému qu'il a dit voilà, mon fils est né le 1er mai. Avec du muguet partout, enfin, c'est sympa. Alors, votre nom d'état civil, c'est Jacques Jakubowicz. Vous êtes d'une famille juive ashkénaze d'origine polonaise, pas du tout tradie. Chez vous, on ne mange pas kasher, on ne fête pas Shabbat. On fête les 3 grandes fêtes, évidemment, Rosh Hashanah, Kippour et Pessah, mais c'est tout. Et d'ailleurs, plus tard, vous vous marierez avec une catholique et vos 2 filles seront élevées chez les bonnes sœurs. C'est exact, absolument. En revanche, vous dites, je me sens de culture juive avec un humour juif fait de dérision et d'autodérision, très ashkénaze, évidemment. Ah oui, je suis complètement juif ashkénaze, j'adore Woody Allen, Mel Brooks, tout ça. Enfin, oui, je pratique l'autodérision tous les jours. Oui, c'est ça. Alors, vous êtes fils unique, mère très possessive, hein, qui vous chouchoute à mort. Ah oui, c'est même incroyable. D'ailleurs, j'en étais même gêné, j'étais dans les jupons de ma mère. Et... Bon, après, ça s'est mieux passé, mais très possessive. Oui. Alors, vous dites, j'aurais pu devenir beaucoup plus chiant, en fait. Je suis déjà pas mal chiant et j'aurais pu être beaucoup plus chiant, oui. Très égoïste, tout ça, mais enfin, bon, après, ça s'est arrangé. Alors, votre père est dans la schmatt, d'abord tailleur, ensuite boutique de fringues. Boutique qu'il aurait aimé vous voir reprendre, j'imagine, non? Ah, c'était son rêve. Ouais. La tradition de père en fils chez les juifs ashkénazes, c'est comme ça, quoi. Ouais. Même chez les séfarades, d'ailleurs, de père en fils, mais non, j'ai vite compris que c'était pas pour moi. Ouais. Et lui, il a compris un peu plus tard que c'était pas pour moi non plus. Lui, il était arrivé dans les années 30, c'est ça? Oui, il est arrivé en 36 de Pologne, parce que ça chauffait quand même là-bas pour les juifs. Il n'avait pas de permis de travail, il s'est débrouillé, et puis voilà, quoi. Bien réussi. Oui, il a réussi. Oui, il a réussi. Alors, en 11 ans, vous partez dans une colonie de vacances juives laïques à Verberie, dans l'Oise. Et là, vous rencontrez Richard Gottener, qui deviendra vite votre inséparable ami. Déjà, on faisait des conneries à 11 ans, quoi. C'est là où j'ai commencé à avoir la fibre artistique. On écrivait des sketchs. On se prenait pour Poiret et Serrault. Sauf qu'on n'était ni Poiret ni Serrault, quoi. C'est-à-dire que là, vous, l'enfant couvé, vous découvrez avec lui le drôle de jeu qui consiste à manger des araignées vivantes. Des faucheux, exactement. Ouais. Entre autres. Mais vous écrivez des sketchs ensemble plus tard, non? Vers 18 ans. Oui, absolument. On passait dans les cabarets en auditeur libre, notamment à l'échelle de Jacob. On était passé en première partie de Thierry Le Luron, je me souviens. Mais enfin, personne ne nous écoutait, personne ne rigolait, avec les bruits de fourchettes et d'assiettes. Donc on s'est dit, bon, on va essayer de faire un truc, mais séparément, tout en restant potes, quoi. Alors, vous faites vos études au lycée Voltaire. Et là, va arriver la vraie transformation, c'est une révolution, la découverte du rock'n'roll. À 15 ans, vous partez à Londres, et là, vous découvrez les Beatles, les Stones, les Who, les Animals, les Kinks. Il y a un club qui s'appelait Le Marquis, et j'ai vu tous ces groupes-là, donc là, à 15 ans, ça m'a pris à la tête, et aujourd'hui encore, j'écoute du rock'n'roll, quoi. Ouais, voilà. Donc ça a tout changé, c'était une année très importante pour moi. Oui. Alors, vous n'attendez pas donc 68 pour faire votre révolution mode sex, drug and rock'n'roll. À l'époque, vous avez déjà le look rock quand vous rentrez de Londres, les cheveux longs, des cachemires jacquard au nombril, des vestes Carnaby Street, les premiers Creepers. Alors vous imaginez mon père qui faisait des costumes sur mesure. Ouais. Il était effrayé quand il me voyait rentrer de Londres, surtout la première fois, quoi. Ouais. C'était terrible, terrible. Mais j'ai tenu bon, quoi. Ouais. Alors, vous réussissez quand même à obtenir le bac philo. Oui. Et un diplôme de journaliste à l'école de la rue de Rennes. En revanche, le service militaire, vous êtes obligé d'y aller. Hein. Mon père m'a quand même pistonné, mais je suis obligé d'y aller, mais j'ai réussi quand même à me faire former au bout de 3 mois. J'étais dépression. Oui. J'étais dans l'armée de l'air, d'ailleurs, la BA 117, place Ballard. Et là, en 1973, chez le coiffeur, vous rencontrez Daisy Lama, l'ex-femme de Serge Lama, qui était attachée de presse chez Philips, donc grosse boîte à l'époque. Elle vous trouve marrant. Oui. Et elle vous engage comme assistant. Il a fallu quand même que je fasse un entretien avec le directeur de la promo qui s'appelait Louis Nucera à l'époque, qui après a été directeur littéraire chez Lattès. Il a été très sympa d'ailleurs, il m'a reçu. C'était plus qu'assistant d'ailleurs, il voulait que je sois un peu attaché de presse. Et donc il me reçoit dans son bureau, mais Daisy me prévient, il me dit voilà, tu sais, il voit plusieurs personnes, c'est pas sûr que ce soit toi. Et j'arrive dans son bureau, je reste 10 minutes debout, il me dit pas de m'asseoir, donc je reste debout. D'un coup, il se lève, il était niçois, il me dit Manon, tu peux t'asseoir. Il m'a posé 2 questions. Il m'a dit est-ce que tu parles anglais? J'ai dit oui.
est-ce que tu connais des gens dans le showbiz? Je lui ai dit non. Je vais lui dire non, je connais personne, je ne vais pas commencer à... Et voilà, c'est tout. Et le lendemain, il m'appelle, à l'époque, il n'y avait pas de portable, donc il m'appelle chez moi. Il me dit, pourrais-je parler à Jackie? Je dis, c'est moi. Tu commences quand tu veux. Et voilà. Génial. Génial. Bien. Bonne époque. Ah, très bonne époque, ouais. Alors là, vous devenez attaché de presse musique. Vous avez travaillé pour Roxy Music, Genesis, Cat Stevens, King Crimson, Bob Marley, Jerry Lee Lewis, Bachung, Bijou et Gainsbourg. Et quand vous ferez de la télé, Philips va vous mettre dehors, en gros, et vous deviendrez l'attaché de presse de Gainsbourg. Oui, c'est vrai. Vous devenez intime avec lui. Très intime, oui. Oui, très intime, mais m'aimait bien. Peut-être parce qu'on était ashkénazes tous les deux, il y avait une judaïté entre nous deux. Ouais, sûrement. Mais moi, j'étais déjà fan quand on me l'a présenté, quoi. J'avais 25 ans. Et finalement, il m'a choisi, quoi, comme attaché de presse. J'étais content, j'étais heureux, quoi, parce qu'il m'a appris plein de choses. Vous connaissiez le vrai Gainsbourg, touchant, oui, voilà, sensible, et oui, pas Gainsbar. Oui, oui, voilà. Puis les albums dont je me suis occupé à l'époque étaient bien, quoi. L'homme à la tête de chou. L'homme à tête de chou, Rocker in the Bunker, surtout. Enfin bon, voilà. Ouais. Et puis j'ai arrêté avec son premier album reggae, quoi. Ouais. Aux armes, etc. Et là, vous rencontrez Antoine Decaune, donc qui produit et anime Chorus sur Antenne 2, et il vous dit, Jackie, viens faire le crétin sur le toit de l'Empire. C'est exactement ça. Avenue de Wagram, c'est là que se tournait Chorus. Viens faire le crétin sur le toit de l'Empire le samedi matin. Tu te mets à côté de moi et tu dis rien. Oui, c'est ça. Je ne servais à rien, en fait. J'étais le premier présentateur muet de la télévision française. Ouais. Alors, je lui mettais les doigts dans le nez, les doigts dans l'oreille. Voilà. Je lui mettais un chapeau sur la tête. Puis, en fait, ça le rassurait, Antoine, ses balbutiements à la télé. Et ça le rassurait que je fasse mes conneries à côté de lui. Il était face caméra, il parlait de Bruce Springsteen déjà. Et voilà, et moi, je faisais le crétin. Vous dites, j'ai jamais voulu être animateur. Et lorsque ça vous arrive, vous avez 30 ans. Mais c'est pas vraiment votre ambition d'être animateur. Ah non, j'ai jamais voulu faire animateur. C'est que des rencontres avec des gens qui m'ont permis que je sois ça, quoi. Vous seriez resté attaché de presse ou directeur de promotion? Oui, peut-être directeur artistique, directeur de production dans une maison de disques. Oui, je voulais rester là-dedans, moi. Alors en 1981, Chorus s'arrête. Et Jacqueline Joubert, la maman d'Antoine Decaune, vous avez vraiment de la chance avec cette famille, qui est directrice de l'unité jeunesse chez Antenne 2, vous propose de remplacer Dorothée pour 2 émissions, en fait, au départ. Absolument. En Récré 2, et vous allez y rester 10 ans. Voilà, c'est incroyable, quoi. Ouais. Donc je faisais Récré 2, puis à la même époque, il y avait Les Enfants du Rock aussi. Voilà, en 1982, Pierre Lescure, directeur des variétés d'Antenne 2, crée Les Enfants du Rock, avec Antoine, évidemment. Et là, vous participez à l'émission... Oui. Ouba Ouba. Ouba Ouba, c'est ça. Lescure crée aussi Platine 45, la première émission de clip que vous animez. Absolument, il m'a dit, écoute Jackie, j'ai pensé à toi, j'ai dit ok, je le fais, voilà. On tournait nos clips, c'était pas des clips de maison de disques. Ouais. Alors à l'époque, vous avez 3 émissions, Récré 2 pour les enfants, Platine 45 pour les teenagers, et Les Enfants du Rock pour les branchés. Je faisais le tour de la question. Plus une émission quotidienne sur Europe, plus les spectacles de Dorothée, où là vous faites un peu le pitch sur scène, faites l'épouvantail. Oui, l'épouvantail, et puis le directeur du Zénith, je m'appelais Schloren, Jackie Schloren. Alors vous faites aussi un duo avec Lio, T'étais où? C'est pas votre premier disque, hein? Non, si on peut appeler ça un disque, non. C'était un clin d'œil. Non, c'est pas mon premier disque. J'ai fait un single pour Jean-Luc Azoulay aussi. Tout augmente sauf l'amour. Voilà. Alors celui-là, T'étais où? Ça marche pas mal, hein? Ça marche bien, on était au top 50. Ben voilà, Il y avait déjà Canal+ à l'époque, 84. Alors écrit par Chamfort, qui à l'époque était avec Lio, et puis par Bergman, le parolier de Bachung. Pas mal. Pas mal, hein? J'étais bien entouré, là. C'est sympa comme disque. Ouais. Alors, vous quittez Antenne 2 en 1986 pour TF1. Vous ferez Vitamine, le Club Dorothée, le Jackie Show. Enfin, c'est la gloire, quoi. Ah oui, c'était bien, oui. J'ai adoré cette période. Alors, quelles ont été les réactions de vos parents à ce moment-là? Au début, mes parents, surtout mon père, ma mère, bon, tout ce que je faisais, c'était bien, quoi. Je pouvais faire n'importe quoi dans la caméra, c'était bien, quoi. Mais mon père était déjà plus... Il disait, Jackie, écoute, là, fais attention, est-ce que tu gagnes bien ta vie? Tu veux pas reprendre mes boutiques? J'ai dit, non, papa, je reste à la télé. Et finalement, quand il me voyait tous les jours, surtout à l'époque du Club Dorothée, ça l'a rassuré, quoi. Il m'a dit, voilà, c'est bien. Et le métier, ça s'est passé comment? Quelles ont été les réactions des gens dans le métier? Ils étaient un peu surpris parce que j'ai une carrière un peu atypique, quoi, parce que je suis un des rares à avoir fait ces 3 émissions que vous avez citées, quoi. C'était vrai que c'était entre Récré 2, Platine 45, Les Enfants du Rock, c'était totalement différent. Mais je crois que c'est le personnage Jackie qui devait plaire aux décideurs de chaîne. Bien sûr, vous avez créé un personnage et qui pouvait aller dans tout type d'émission. Voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est rare, personne n'a eu des émissions aussi différentes les Mais je crois que je suis le seul. Enfin, c'est pas par prétention, mais je crois que je suis le seul. Les relations avec les médias, ça s'est passé comment? Très bien, tout de suite. En plus, je les connaissais parce que j'avais été attaché de presse avant, donc je les connaissais. J'appelais tous les journalistes à l'époque pour placer mes artistes, quoi. L'argent, vous avez gagné du blé? Ouais, j'ai gagné du blé, ouais. Ah oui. Quand on fait 3 émissions, même sur Antenne 2, on gagne pas mal de blé, puis sur TF1, c'était sympa, ouais. Vous avez mis un peu de côté? Oui.
heureusement. Vous avez acheté un appartement? J'ai acheté une maison, Très bien, c'est encore mieux. c'est encore mieux. Ouais. Et l'amour, alors, toutes les filles devaient vous tomber dans les bras, non? Ah oui, toutes pas toutes, mais pas mal, mais dès qu'on fait de la télé, quoi. Ouais, ouais. Le meilleur moment de toute cette époque, c'est quoi, Jackie? C'était quand j'ai fait Platine 45. C'était vraiment une émission Ouais. que j'ai adorée, où j'ai reçu tout le monde, quoi. C'était une émission incontournable, aussi bien les chanteurs que les acteurs, que les humoristes. J'ai adoré cette période, vraiment. Et le pire moment? Ça a été aussi Platine 45. C'est la seule fois où j'ai eu un vrai trac à la télé, c'est quand j'ai reçu Catherine Deneuve. Ah oui? Ah oui, j'étais tétanisé. Déjà à l'idée qu'elle fasse Platine 45, pourtant j'ai reçu tout le monde. Ok, c'est vrai. Adjani, Gainsbourg, Ouais, enfin bon. ouais. Et j'étais tétanisé. Incapable de sortir, j'étais très mauvais, quoi. Enfin, j'avais été mauvais aussi, je le savais, mais là, je pouvais pas sortir un mot, quoi. C'était terrible. Alors, après l'arrêt du Club Dorothée en 1997, vous vous retrouvez un petit peu tricard de la télévision hertzienne. Vous rejoignez TFJ, la télévision juive. Vous animerez le Rabbi Jackie Show de 1998 à 2005. C'était assez marrant, ça. Bon, il n'y avait pas de moyens, j'avais acheté des sièges de synagogue rouge. Avec une incruste merdeuse. Bon, enfin, les gens venaient, quoi. On parlait pendant 50 minutes. C'est plus une conversation qu'une interview, quoi. Vous avez des problèmes avec les tradis quand vous avez appelé ça Rabbi Jackie Ah oui, Show? je me suis fait insulter, oui. Ouais. Oui, je me suis fait insulter, oui. Ouais. Bon. Vous avez pas... Oui, puis même, je me souviens quand j'avais invité Stéphane Bern, qui est comme moi, juif ashkénaze, et je lui dis alors, est-ce que tu aimes Israël? Il me dit, ouais, moi j'aime bien Israël vu de la Jordanie. Là, le standard a sauté. Quoi. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Enfin, on a laissé, quoi. Ouais. Ensuite, il y aura AB1 et IDF1, où vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous êtes nostalgique aujourd'hui de l'époque de Platine 45? J'ai bien aimé cette période, mais c'est pas Ouais. de nostalgie. J'aime pas trop revenir en arrière non plus. Ouais. Je suis content de l'avoir fait, quoi. Voilà. Oui, oui. Et vous avez de la rancune contre des gens de l'époque qui sont mal comportés avec vous? Il y en a qui sont mal comportés, oui. Ouais. Oui, oui. Patrice Blanc-Francard, pour ne pas le citer, qui a remplacé Pourquoi? Pierre Lescure. Ah, aux Enfants du Rock. Aux Enfants du Rock, il a voulu me virer de Platine 45, mais il n'y est pas arrivé, quoi. Ah ouais. Ah ouais. Donc Mais vous, bon, vous lui en voulez un peu quand même. un peu quand même, ouais. Ouais, Ouais. ouais. Si c'était à refaire votre carrière, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil, Jackie? Ce que je ne referais pas pareil, parce que je l'ai raté, je m'en veux beaucoup, c'est mon année sur Europe 1. J'ai merdé, j'avais trop de choses. J'avais trop de choses et j'ai pas réussi ça. Pourtant, j'adore la radio, quoi. Ouais. Je referais Europe 1 d'une autre manière. J'ai négligé. Ça, Ouais. Le jour où vous allez mourir, Oui, ça va arriver, non? qu'est-ce que vous voulez qu'on marque sur votre tombe? Ici, J. Jakubowicz. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.